L'épisode commence avec Roshni, seule dans la maison, le cœur lourd. Chaque pas qu'elle fait réveille des souvenirs, des moments passés ici avec sa famille. En marchant, elle aperçoit à l'extérieur un pot de fleurs desséchées. Elle s'approche, prend un arrosoir et commence à arroser la plante avec tendresse, tout en murmurant. « Attends. Je vais t'emmener de l'autre côté de la maison. Tu n'as pas besoin d'attendre 3 mois. » Soudain, Siddharth arrive, et d'un ton direct, dit « Si tu veux faire quoi que ce soit, fais-le devant moi. Il n'y a pas besoin de faire ça dans mon dos. » Roshni, un peu amère, répond « Parfois, il faut savoir faire les choses en silence, même face à un ennemi. On doit s'arrêter pour pouvoir continuer à se battre. Je sais que tu n'écoutes pas mes conseils, mais arrête de te comporter comme si tu savais tout. C'est toi qui refuses d'écouter, et c'est pour ça que tu es toujours en colère. » Elle s'éloigne, mais Siddharth murmure à lui-même « Je crois que c'est plutôt elle qui est en colère. » De l'autre côté, Kanna range une valise lorsqu'elle est interrompue par Didi, qui se tient à l'entrée, la voix empreinte de reproche. « Ne l'emporte pas, maman. » Kanna, surprise, demande « Pourquoi pas ?» Didi, le regard lourd de méfiance, répond « Parce que je ne te fais plus confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais tu n'as jamais agi dans l'intérêt de Roshni. Quand le tribunal a rendu sa décision, je n'ai rien dit. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je devrais me réjouir d'être accueillie ici. Assez, Turaka. » Kanna, d'une voix douce mais ferme, réplique « Pour toi, une relation, c'est juste des papiers. Un contrat qu'on peut rompre avec une simple signature. Mais pour moi, c'est bien plus. C'est comme un arbre qu'on doit entretenir chaque jour pour qu'il grandisse et nous protège. Si des problèmes surviennent, c'est à nous de les résoudre ensemble. Tu comprends? Si on doit se battre, c'est pour protéger ce qui est précieux, l'amitié, la famille. Roshni est avec son mari parce que c'est une décision qui va au-delà de nous. Ce n'est pas juste moi, c'est ce que le destin a voulu. » Didi, frustrée, lâche sèchement « C'est tout. » Elle saisit la valise posée sur le lit et quitte la pièce. Kanna, essayant de la retenir, s'approche. « Didi, attends. » Mais Didi ne l'écoute pas. Elle traverse le salon où elle croise Yash. Il tente d'alléger l'atmosphère. « Ne t'inquiète pas, maman. J'ai tout entendu. Je vais envoyer le sac de Roshni. » Kanna, bouleversée, insiste. « Ce n'est pas juste, Didi devrait le faire. » Yash hoche la tête en silence, prend la valise et sort. Kanna, désemparée, se tourne vers Didi. « Qu'est-ce que tu fais, Didi? Comment peux-tu envoyer tes proches chez ton père ?» Didi, les yeux brillants de larmes, répond « Ils ne sont pas proches de Roshni. Et je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai le droit de choisir qui fait partie de sa vie. Je veux qu'il sache que Roshni n'est pas seul. Quelqu'un l'aime et l'attend. Alors, ne te méprends pas, maman. » Elle s'excuse ensuite, ses mots tranchants comme un couteau. « Je suis désolée de te blesser, mais Roshni est ma fille, pas la tienne. C'est à moi de décider de son avenir. » Kanna, attristée, la laisse en larmes, se rappelant des paroles de sa fille avec une douleur sourde. Pendant ce temps, Siddharth entre dans la chambre, envahi par la colère. Sans un mot, il commence à arracher toutes les photos de Roshni accrochées au mur. Il les jette dans un coin, puis allume une allumette. « C'est mieux ainsi, une ambiance de destruction, » murmure-t-il. Roshni, paniqué, arrive à cet instant. « Arrête. Qu'est-ce que tu fais ?» Siddharth, les yeux remplis de fureur, réplique. « Je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Nous avons perdu assez de temps, non? Faisons de ce feu le témoin de la fin de tout ce qui nous lie, nos promesses, nos rêves, tout. C'est fini. » Il attrape la main de Roshni et commence à tourner autour des flammes, symboliquement. Elle tente de se libérer, mais il la maintient fermement. « Même nos rêves sont morts. Depuis aujourd'hui, je ne suis plus de toi, et toi, tu n'es plus de moi. Nous sommes des étrangers sous le même toit, et ça ne changera pas. » Après plusieurs tours, il la relâche, son regard glacé. « Et tu sais quoi, Roshni? Au moment où tu détruis cet arbre, je fais une dernière promesse. Celle que tu attendais. Je te laisse libre, mais tu restes avec moi encore 3 mois. 3 mois pour te rendre compte que c'est ce que tu voulais depuis le début. » Il sort, laissant Roshni, dévastée, en larmes. À la porte, il croise Yash. « Tiens-toi, avec ton sac à la main. Tu veux venir habiter avec nous? » Yash, froid, répond. « Ce n'est pas nécessaire, Siddharth. Je ne veux pas parler avec toi. Appelle Roshni. » Siddharth le regarde, sarcastique. « Bien sûr, je vais l'appeler. Mais fais attention, tu risques de révéler ton amour pour elle. » Yash, perturbé, reçoit à ce moment un appel de Didi. « Yash, as-tu vu Roshni? » « Non,
j'ai rencontré Siddharth, c'est la même chose, il ne m'a rien dit de bon. Roshni s'affaire à ranger le lit lorsque Siddharth entre dans la chambre, toujours arrogant, et monte sur le lit avec ses chaussures aux pieds. En voyant cela, Roshni explose de colère. Tu es toujours le même menteur. Et maintenant, tu te dévoiles. Tu n'as aucune honnêteté en toi. Siddharth, feignant l'innocence, rétorque avec un sourire narquois. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne t'entends pas. Parle plus fort. Si tu cries trop, je pourrais perdre cette magnifique ambiance. À ce moment, un employé entre et informe Siddharth que quelqu'un l'attend à l'extérieur. Siddharth se tourne vers Roshni, toujours avec ce ton désinvolte. Excuse-moi, j'ai oublié de te dire. Il y a un garçon dehors qui m'a apporté des sacs. Je ne l'ai jamais rencontré, mais maintenant que j'y pense, ah, c'est ton ami, non? Allez, vas-y le voir. Roshni, confuse et en colère, répond. Pourquoi il ne me l'a pas dit lui-même? Siddharth, avec un sourire moqueur, répond. Peut-être parce que, même s'il est de ta famille, il sait que je ne suis pas du genre à aider ou à m'inquiéter pour toi. Pourquoi me dire quoi que ce soit? Allez, dépêche-toi. Furieuse, Roshni court jusqu'à la porte pour retrouver Yash. Elle l'aperçoit, et inquiète, lui demande. Pourquoi tu restes dehors? Viens à l'intérieur. Yash, gardant ses distances, répond calmement. Ne t'en fais pas, Roshni. Je suis juste venu te rendre tes affaires. Roshni, les larmes aux yeux, s'excuse. Je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolé. Yash, toujours apaisant. Ne t'inquiète pas pour moi, Roshni. Tout ira bien. Ne laisse pas ces gens te détruire encore une fois. Ce ne sont que 3 mois. Quand tu seras libre, on pourra se revoir. Je n'ai pas le droit de rester, mais ce n'est pas grave. Prends soin de toi. Soudain, Siddharth apparaît en applaudissant bruyamment. Waouh! 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 C'est magnifique. Un véritable spectacle. Yash, impassible, se tourne vers Roshni et lui dit. Il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Sois prudente, on se reverra. Yash s'en va, laissant Roshni seule face à Siddharth, qui la regarde avec un sourire méprisant. Le dégoût se lit dans les yeux de Roshni. Elle prend sa valise et rentre, le cœur lourd. Strich. La nuit tombe. Assise seule dehors, Roshni laisse couler ses larmes silencieuses. Elle se sent plus seule que jamais. Monsieur Kurana arrive doucement et s'assied à côté d'elle. Voyant sa douleur, il tente de la réconforter. Roshni, si tu continues à pleurer ainsi, le monde entier pleurera avec toi. Personne ne veut voir sa fille dans cet état, tu sais. Roshni, la voix tremblante, répond. Papa. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas quoi faire. Kurana, d'une voix rassurante, lui dit. Quand on est confronté à des problèmes qu'on ne comprend pas, il faut prendre le temps de réfléchir. Santa a agi de manière qui te semble injuste, mais rappelle-toi que je suis toujours là, juste à côté de toi. Aujourd'hui, c'est entre toi et Siddharth. Je n'ai pas à m'en mêler. Ce qui importe, c'est ce que vous ressentirez à la fin de tout ça. Est-ce que l'amour l'emportera, ou est-ce que les obstacles seront trop forts? Peu importe le résultat, je serai toujours là pour toi, ma fille. À cet instant, Kritika arrive et ajoute. Papa a raison, Roshni. Tu es spécial pour nous tous. Tu le seras toujours, quoi qu'il arrive. Elle s'approche de Roshni, lui touche doucement l'épaule et poursuit. Siddharth ne peut pas t'oublier. L'amour est une force puissante. Il change les gens, même ceux qu'on croit incapables de changer. Monsieur Kurana, avec bienveillance, lui dit. Fais ce que ton cœur te dicte, mais ne te perds pas en chemin. Prends soin de toi, Roshni. Va te reposer. Tout ira bien. Il se lève, aide Roshni à se lever, et la guide doucement vers l'intérieur de la maison, prêt à rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.